Salut à tous et à toutes, et bienvenue pour ce 4e débrief de The Clever saison 2. Une confrontation très serrée s'est jouée, mais vous avez tranché. Qui va partir entre Emily, la nominée Avi et Mila ce soir? Pour le savoir, on se connecte avec le SAS. Bonsoir les nominés. Malheureusement, une d'entre vous va quitter The Clever saison 2 ce soir. Emily. Vous n'avez pas eu de chance cette semaine, car en plus de votre nomination d'office causée par votre dilemme la semaine dernière, la clé découverte vous a donné une nomination à vie. Vous faites partie de l'alliance de Sarah et êtes désormais en tension avec l'autre Emily. Mila. Malheureusement selon vous, Martin a fragilisé votre jeu en dévoilant votre alliance. Vous êtes très proche de Noran, la gagnante de la première saison, et faites donc partie de l'alliance de Madison. Votre jeu est reparti cette semaine même malheureusement, votre dernier buzz a échoué. Je vais donc annoncer la candidate qui quitte The Clever saison 2 All-Star ce soir. Et qui voit donc son aventure s'arrêter à la 4e semaine. Entre Emily et Mila, il s'agit de... Malheureusement c'est Mila qui quitte The Clever saison 2 ce soir. Mila, veuillez me rejoindre sur le plateau. Mila est malheureusement éliminée du jeu, lors de la confrontation la plus serrée de la saison pour l'instant, je vous laisse regarder les pourcentages. Mila a quitté la maison de The Clever, elle va être sur le plateau dans quelques instants. Attention, veuillez accueillir celle qui est partie après 4 semaines de jeu, Mila. Mila, malheureusement vous avez quitté The Clever saison 2 ce soir. Pas trop déçu? Bah la question ne se pose pas, bien sûr que si. Mais c'était une très belle aventure pour une première. Mila, je vous laisse disposer, nous allons passer au débriefing de la semaine. On se retrouve donc pour le débriefing de la semaine. Les deux invités de cette semaine sont Agnès, gagnante de Secret Story Sims 1 et qui travaille pour la production, et Gwen, partie à la 2e semaine de Secret Story Sims 1, qui a joué dans une ancienne série supprimée de la chaîne. On va d'abord s'intéresser à Mila, l'éliminée. Qu'avez-vous pensé de l'aventure? J'ai juste adoré. C'était une première pour moi, en tant qu'inconnu, tout comme Martin. J'ai eu des coups durs, justement avec Martin, mais de bons moments, notamment avec Noran, Eliane et Madison. J'encourage Noran et Madison pour la suite. Lucas était aussi sympa, mais plus en distance j'ai trouvé. La maison était super, c'est super agréable d'y vivre à l'intérieur. Mila, sachez que vous avez été très critiquée en dehors du jeu. Notamment certains trouvant que vous êtes hypocrite, par rapport à ce que vous avez dit sur Martin. Qu'avez-vous à répondre à ça? Je ne vois pas pourquoi on dit que je suis hypocrite. Le fait que j'ai nominé Martin n'était pas un truc énorme, il était déjà au courant, que j'étais tendue avec lui par rapport au fait, il est nominé Holden et Gabriel et donc a fait échouer sa mission et la mienne avec. C'est de ça que j'ai voulu l'éliminer, en ayant fait gâcher mon jeu. D'accord Mila. On passe à Agnès et Gwen, nos deux invités. Que pensez-vous de cette saison? De la maison? Des candidats? Bah la maison est magnifique. J'ai juste adoré celle de The Clever 1, que j'ai pu visiter avec toi Jamie avant le début de l'émission, mais celle-là surpasse tout. Pour les candidats, marre des gens qui traitent les autres d'hypocrites. C'est un jeu de pure stratégie, rien qu'avec l'émission, les gens ne peuvent pas être sincères. Mes deux préférés de la saison sont Emily qui est restée ce soir et Noran. Ce sont pour moi les deux plus grandes joueuses de cette saison. Je suis d'accord avec Agnès sur certains points mais personnellement pas sur les préférences.
Je n'avais pas trop aimé Madison à la saison 1, mais maintenant je l'adore. Ses stratégies réussissent enfin, elle a réussi à faire une bonne alliance et se donne au maximum dans le jeu. Je n'aime pas trop l'Emily qui était en duo avec Martin, elle parle, mais je ne l'ai pas trop vue buzzer. Merci Agnès et Gwen d'avoir donné vos avis. Agnès, j'ai juste une question pour toi ma chère amie, tu t'y attendais sûrement, pourquoi n'as-tu pas tenté le casting de cette saison ? Eh bien ma réponse est simple ma chère Jamie, je n'ai pas tenté car je suis passé à autre chose. Je pense qu'après ma victoire de Secret Story Sims 1, on m'aurait proposé, j'aurais dit oui. Mais depuis que je travaille pour la production, les longues émissions comme ça, c'est du passé pour moi. Et moi je te pose la question, pourquoi tu ne t'es pas présenté au casting ? Eh bien car je préfère la présenter, je suis sûre d'aller jusqu'au bout comme ça. Je pense que je suis pareil que toi pour dire que participer à une émission à long terme, c'est du passé pour moi. Avant de voir les deux candidats qui vont se rendre dans l'ascenseur des mystères, Catherine, il est l'heure de ta chronique. Merci Jamie, nous allons voir ce que les internautes ont pensé du débrief 3 et de l'épisode 4 de The Clever. On commence avec une personne qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Cheto a trouvé que la production s'est très bien améliorée, merci beaucoup à lui, on lui fait de gros bisous. Bluey 123 était déçu du départ d'Eliane mais a été content que son duo préféré, Victoria et Mathieu soient présents. Mimi Queen nous a étonnés dans le sens que sur les 3 nominés, l'un d'eux part. Bah c'est un peu le but du jeu. Place à l'épisode 4, Constance qu'elle a eu la flemme de regarder l'épisode. On sait pas trop quoi dire dessus, sûrement à cause de certains joueurs qu'elle ne supporte pas. Sims Plus a trouvé que les nouvelles miniatures sont super, merci à lui. Mélanie n'est pas allée de main morte avec Mila, elle ne la supporte toujours pas. La personne qui gère le compte de Mila a trouvé qu'il y avait de nombreux faux culs, dans le cas de l'alliance où se trouvait Mila. Il est l'heure du point mode, Adriana07 a adoré Emily qui était en duo avec Martin. Bluey 123 quant à lui, a adoré l'ancienne tenue d'Amelia, celle qu'elle avait au début du jeu. Fin du point mode, Sienna, qui a fini deuxième de The Clever saison 1, soutient Noran à fond. RMV 2037 a été content des nombreux buzz et a soutenu Emily dans le sas. Et pour terminer, comme a dit Mr Sims, les garçons sont en voie de disparition, il ne reste que Lucas et Martin. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci Catherine, on va maintenant se connecter avec la maison de The Clever, 2 candidats vont se rendre dans l'ascenseur des mystères. Ici The Clever. 2 candidats vont se rendre dans l'ascenseur des mystères. Le premier candidat qui se rend dans l'ascenseur des mystères est Lucas. Ici The Clever. Lucas, la clé devant toi, ouvre la porte sur ta droite. Lucas, The Clever te souhaite la bienvenue dans la salle des dilemmes. Voici ton dilemme. The Clever a vu que ta mission t'a placé dans une autre alliance, c'est pourquoi The Clever te propose de t'immuniser. Mais dans le cadre de ta mission, cela inclut que tu nomines Sarah. Ou alors tu décides de nominer Noran, qui n'est pas vraiment dans ton alliance et tu perds 5000 sifflouz. Que choisis-tu? Mais c'est quoi ce dilemme? Là je ne sais pas du tout quoi faire. Si je nomine Noran et que je perds de l'argent, ça va paraître super suspect. Mais je ne peux pas nominer Sarah. Bordel, je sais pas. Après, je suis obligé de faire un choix. Bon bah je nomine Sarah et je m'immunise. Je préfère prendre ce risque, même si je n'en suis pas fier. Décision validée, tu seras donc immunisé cette semaine. Sarah rejoint le rang des nominés avec Madison et Emily. Sarah, je t'ai nominé contre une immunité pour moi. Ça m'étonne même pas de ta part. Ici The Clever. Emily, celle à côté de Martin, tu es la deuxième à te rendre dans l'ascenseur des mystères.
Ici The Clever. Emily, la clé en face de toi, ouvre la porte sur ta gauche. Emily, The Clever te souhaite la bienvenue dans la salle des défis. Devant toi se trouvent des indices sur ta mission avec Noran. Pour qu'il ne soit pas dévoilé, The Clever te donne la mission de ne plus être sous tension avec Madison cette semaine. Acceptes-tu ce défi? Même si on m'impose un peu de la torture avec ce défi, en tant que joueuse, j'accepte ce défi. Lucas n'a pas eu un dilemme facile, malheureusement Sarah rejoint le rang des nominés. La semaine prochaine, il s'agira aussi de la dernière semaine où le téléphone noir sonnera. Donc si un des nominés ne trouve pas de clé, il y aura 4 nominés en tout. Je vais maintenant laisser les rappels des clés et des missions. Mila, en voyant cela, pensez-vous que vous aurez pu buzzer et trouver une mission ou une clé? Une clé? C'est sûr que non. Mais une mission pourquoi pas. Celle de Noran et Emily était suspecte. Pour celle d'Amelia, je n'aurais pas deviné, je pense pas que les candidats encore en jeu arriveront à la trouver. Nous verrons cela par la suite. Sachez public que lors du prochain débrief, 2 candidats vont rentrer dans la maison de The Clever. Un vote a été lancé pour dire qui doit rentrer dans la maison de The Clever pendant une semaine parmi les 8 restants qui ont été inclus dans la deuxième partie du casting de la saison mais qui n'ont pas été pris. Seulement 2 des 8 rentreront. Pour voter, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Ce 4e débrief est maintenant terminé, moi je vous laisse avec ces images et les cagnottes, et je vous dis à la prochaine pour le 5e épisode de The Clever saison 2 All Star. Ciao à tous.